Vous vous préparez pour un entretien d'embauche et vous voulez savoir comment répondre aux questions pièges? Découvrez les 8 questions pièges les plus courantes et apprenez à y répondre avec assurance et stratégie. Les questions pièges en entretien ne sont pas là pour vous piéger, mais pour tester votre capacité à réagir sous pression. En préparant vos réponses avec des exemples concrets et une approche positive, vous serez mieux armé pour convaincre les recruteurs. Une bonne préparation est la clé du succès. Dans cette vidéo, nous décortiquons ces questions redoutées et vous donnons des conseils pour y répondre efficacement. Ce que vous apprendrez dans cette vidéo. 1. Questions sur votre parcours. Comment expliquer les transitions dans votre carrière sans critiquer vos anciens employeurs? 2. Questions sur vos compétences et votre comportement. Comment démontrer votre capacité à gérer le stress et à résoudre les conflits? 3. Questions sur votre personnalité. Comment parler de vos défauts de manière constructive et mettre en avant votre valeur ajoutée? 4. Questions sur votre motivation et vos ambitions. Comment exprimer vos objectifs de carrière de manière réaliste et alignée avec l'entreprise? Alors, découvrons plus de détails dans la suite de notre vidéo. Les recruteurs posent souvent ces questions pour évaluer votre réactivité, votre honnêteté et votre capacité à gérer des situations délicates. Une bonne préparation vous permettra d'y répondre avec assurance et stratégie. Commençons par les questions sur votre parcours. 1. Pourquoi avez-vous quitté votre précédent emploi? 1. L'objectif du recruteur, tester votre diplomatie et votre professionnalisme. 2. Notre conseil, restez positif et évitez de critiquer votre ancien employeur. Privilégiez une réponse axée sur votre évolution professionnelle. 3. Voici un exemple. J'avais envie de relever de nouveaux défis et d'élargir mes compétences dans un environnement dynamique comme le vôtre. 2. Pourquoi y a-t-il un trou dans votre CV? 1. Notre conseil, soyez honnête et mettez en avant les compétences acquises pendant cette période. 2. Voici un exemple. J'ai utilisé cette période pour suivre une formation en compétences et effectuer des missions en freelance. Passons ensuite aux questions sur vos compétences et votre comportement. 1. Pouvez-vous travailler sous pression? 1. L'objectif du recruteur, évaluer votre gestion du stress. 2. Notre conseil, donnez un exemple concret où vous avez suggéré une situation stressante. 3. Voici un exemple. Dans mon précédent poste, j'avais un délai très serré pour livrer un projet. J'ai priorisé les tâches et sollicité mon équipe pour optimiser le temps. Nous avons réussi à livrer dans les temps. 2. Comment gérez-vous les conflits avec vos collègues? 1. Notre conseil, montrez que vous privilégiez le dialogue et la recherche de solutions. 2. Voici un exemple. J'aborde toujours les conflits de manière constructive, en écoutant l'autre partie et en trouvant un compromis bénéfique pour tous. Ensuite, passons aux questions sur votre personnalité. 1. Quel est votre principal défaut? 1. L'objectif du recruteur, déterminez si vous êtes conscient de vos axes d'amélioration. 2. Notre conseil, choisissez un défaut qui ne nuit pas à votre candidature et montrez comment vous y travaillez. 3. Voici un exemple. Je suis parfois trop perfectionniste, mais j'apprends à mieux gérer mon temps et à me concentrer sur l'essentiel. 2. Pourquoi devrions-nous vous choisir et pas un autre candidat? 1. Notre conseil, mettez en avant vos compétences et votre valeur ajoutée. 2. Voici un exemple. Je suis passionné par ce domaine et j'apporte une expérience solide en compétences. Mon dynamisme et ma capacité d'adaptation me permettront de contribuer rapidement à votre équipe. Ensuite, passons aux questions sur votre motivation et vos ambitions. 1. Où vous voyez-vous dans 5 ans? 1. L'objectif du recruteur, testez votre ambition et votre stabilité. 2. Notre conseil, soyez réaliste et alignez votre réponse avec l'entreprise. 3. Voici un exemple. Je me vois évoluer dans votre entreprise, en apportant ma contribution à des projets stratégiques et en prenant plus de responsabilités. 2. Quel salaire attendez-vous? 1. Notre conseil, faites des recherches sur les grilles salariales et donnez une fourchette. 2. Voici un exemple. D'après mes recherches et mon expérience, je pense qu'une fourchette entre X et Y serait cohérente. Pour finir, les questions pièges en entretien ne sont pas là pour vous piéger, mais pour tester votre capacité à réagir sous pression. En préparant vos réponses avec des exemples concrets et une approche positive, vous serez mieux armé pour convaincre les recruteurs. Laissez un commentaire si vous avez des questions ou des expériences à partager, et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Bonne chance pour vos futurs entretiens.